Amen. Ce matin, bien aimé, nous allons voir ensemble, nous ne serons pas longs, on ne serait pas long. Je voudrais voir ensemble avec vous une pensée biblique. Et ce message s'intitule « À qui profite l'amitié de Dieu ?» À qui profite l'amitié de Dieu? Ici-bas, bien aimé, bien souvent, nous ne savons rien faire tout seul. N'est-ce pas? Nous ne savons rien faire tout seul. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider, pour nous épauler, pour nous conseiller, pour nous secourir. Nous avons besoin de quelqu'un à tout prix pour faire ce que nous avons à faire ensemble. Amen. Et souvent, nous choisissons quelqu'un que nous aimons, quelqu'un en qui nous avons confiance. Et c'est souvent celui-là à qui nous confions, nous confions nos secrets. N'est-ce pas? Mais je voudrais vous dire ce matin, bien-aimés, que même le meilleur des amis ici-bas ne pourra pas nous offrir la vie éternelle. Amen. Quel que soit celui sur lequel nous nous reposons ici-bas. Vous savez, bien souvent, nous faisons appel à un ami sincère, un ami fidèle. Lorsque nous avons des soucis, des difficultés, faisons souvent appel à cet ami avant de faire appel au Seigneur. Et quelles que soient les difficultés que nous avons, qu'il s'agisse d'ordre social, économique et tout, bien souvent nous faisons appel à un bon ami, à un meilleur ami, avant de faire appel au Seigneur. Et nous allons voir ce matin qu'est-ce que le Seigneur pense de cela. Amen. Le titre du message, c'est « À qui profite l'amitié de Dieu ?» On va faire une lecture, bien aimé, dans 2 Pierre, le chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 1 à 7. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, nous pouvons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Disons Amen. Bien-aimé, Dieu veut être l'ami de tous les hommes. N'est-ce pas? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire Dieu a tant aimé tous les hommes, quels qu'ils soient. Rappelez-vous, nous disions dernièrement que la Bible déclare que Dieu aime le pécheur. Amen. Donc nous comprenons lorsque le Seigneur dit Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le pécheur. Mais c'est ce qui le motive pour être un criminel qu'il n'aime pas. C'est le péché qui est en lui qu'il n'aime pas. Amen. Donc en réalité, Dieu voudrait être l'ami de tous les hommes. Mais tous les hommes ne veulent pas être amis de Dieu. Amen. Tous les hommes ne veulent pas être amis de Dieu parce que c'est trop d'intransigeance. Dieu est trop dur et on l'avait dit, et le pasteur l'a dit il y a un instant pendant son étude dominicale, le Seigneur dit des choses, le Seigneur nous demande des choses. Et bien souvent, bien aimé, dans nos perceptions, dans nos conceptions, nous disons, mais ce n'est pas possible, c'est irréel, c'est impossible. Le Seigneur ne peut pas demander ça. Il est exigeant, ce Dieu que nous servons. Amen.
Et bien aimé, il voudrait effectivement être l'ami de tous les hommes, mais tous les hommes ne le veulent pas comme ami. Les hommes auraient préféré avoir quelqu'un qu'ils aiment et qui, même si c'est un ennemi, mais il aurait préféré avoir quelqu'un d'autre que le Seigneur comme ami. Et pourtant, la Bible déclare que c'est le meilleur ami. C'est le meilleur ami. Amen. Lorsque tous les hommes, et la Bible dit, même lorsque nos pères et nos mères vont nous abandonner, le Seigneur, il restera avec nous, il va demeurer fidèle. Amen. Fidèle il est et fidèle il le restera. Amen. Amen, bien-aimé. Dieu voudrait être vraiment l'ami de tous les hommes, bien-aimé. Vous savez, l'amitié n'est pas innée. L'amitié n'est pas innée. On ne naît pas avec ce sentiment que l'on doit être, qu'il faut être ami avec quelqu'un. De la même manière, l'amour n'est pas inné. On ne naît pas avec l'amour. Amen. Que l'amitié, que l'amour se donne, nous l'avons vu dans Pierre. Le Seigneur demande et nous voyons les fruits de l'esprit. Et à ces fruits de l'esprit, le Seigneur ajoute des vertus. Amen. Et ces vertus que nous devons avoir doivent venir des fruits de l'esprit. Amen. L'amitié comme l'amour viennent du Seigneur. L'homme est trop hypocrite, bien-aimé, pour être un ami fidèle. Amen. L'homme est trop hypocrite pour avoir un ami fidèle. À la moindre difficulté, celui qu'on déchante, celui qu'on estime être le meilleur ami, le meilleur, etc., à la moindre occasion, il va vous lâcher. Amen. Il va vous abandonner. La Bible déclare, bien-aimé, que sur la terre, le Seigneur a choisi des hommes. Et nous l'avons dans le Nouveau Testament où il est déclaré qu'il y a eu un homme qui a été un ami de Dieu. N'est-ce pas? Qui était qui, bien-aimé? Abraham a été appelé ami de Dieu. Mais quel privilège! N'est-ce pas, bien-aimé? Quel privilège! Trouver un homme comme ami, Dieu trouve un homme comme ami ici-bas, est-ce que ce serait un surhomme? Est-ce qu'Abraham était un surhomme, bien-aimé? Abraham n'était pas un surhomme. Il était un homme de la même nature que nous. Amen. Amen, bien-aimé. Et pourtant, Dieu l'a considéré comme son ami. Il a été appelé ami de Dieu. Mais vraiment, vous savez, pendant que le Seigneur me donnait ces pensées, je me disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Toi-même, tu as dit que le cœur de l'homme est méchant, le cœur de l'homme est mauvais. Et il a dit, c'est par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tellement mauvais, tellement méchant, que quand il naît criminel. S'il n'y a pas l'action de Dieu, s'il n'y a pas l'intervention de Dieu dans la vie d'un homme, eh bien, il va mourir criminel. Amen. La Bible dit que l'homme naturel, il est considéré comme un homme animal. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et même s'il le veut, sa nature ne l'accepte pas. Amen, bien-aimé. Et c'est pour cela que lorsque je l'ai lu, j'ai dit, et pourtant je l'ai lu, bien-aimé, ça peut ou pas, c'est pas d'aujourd'hui que je lis cette pensée, cette pensée, ça se trouve dans, regardez Jacques chapitre 2, le verset 20. Merci, ma soeur. Jacques 2, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Tu peux continuer. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres
et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Abraham crut. Amen. Abraham crut. C'est pratiquement le premier élément qui rentre en ligne de compte pour être ami de Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent j'ai la foi. Mais la foi en quoi? La foi en qui? La Bible déclare qu'Abraham crut. Il a cru aux promesses de Dieu. Regardez encore, jetez un petit coup d'œil, vous verrez comment le Seigneur l'a interpellé pour qu'il puisse croire. Genèse chapitre 17, le verset 1er. Genèse 17, 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. De 9 ans. C'est pas 9 ans? Non, 99 ans. Donc ne doutons pas. Il n'était pas un jeune homme. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Le Seigneur lui a dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Avait-il compris, bien-aimé, ce que le Seigneur lui disait? Vous savez, à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous, et lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous comprenons tout de suite. On pourrait se demander à l'époque, est-ce qu'Abraham avait bien compris ce que le Seigneur lui avait dit? Il lui avait dit, sois intègre. Dans l'intégrité, on voit l'honnêteté, on voit la sincérité. Amen, bien-aimé. Amen. On voit, le Seigneur lui réclamait d'être exempt de compromis. Et la Bible dit qu'Abraham était un homme droit. Oui ou non? Il était un homme droit. Mais est-ce que parce qu'il était un homme droit, il était un homme sans péché? Il n'était pas sans péché. Amen. Et pourtant, bien-aimé, il est devenu, ou il a été appelé ami de Dieu. Comment un pécheur peut devenir ami ou être appelé ami de Dieu? C'est pour cela, bien-aimé, qu'aujourd'hui, tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur et qui continuent à vivre dans la malhonnêteté, qui continuent à vivre dans le péché, ils disent aussi fort que vous qu'ils sont chrétiens et que Dieu est leur ami. Ils sont amis de Dieu simplement parce que le Seigneur, dans le Nouveau Testament, il avait dit aux disciples, après qu'il les ait enseignés, il leur avait dit, je ne vous appelle, Jean chapitre 15, verset 15, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous pouvons en douter, hein, bien-aimés, par rapport à la manière dont nous vivons, par rapport à tout ce qui nous arrive. On pourrait se poser la question, est-ce qu'on est vraiment, puisque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, est-ce que nous sommes vraiment amis de Dieu? Est-ce que Dieu est un ami pour nous? Et est-ce que nous sommes réellement un ami de Dieu? Un ami pour Dieu? Quelle est notre relation avec notre ami? Comment nous considérons notre ami? Comment nous voyons notre ami? Quelle confiance faisons-nous à notre ami? Dans ce temps de pandémie, de temps de difficultés, de problèmes, est-ce que réellement nous avons un ami en qui nous avons mis notre confiance, notre espérance? Et nous disons, nous le chantons, c'est le meilleur ami. Nous chantons ça, bien aimé, nous disons que c'est le meilleur ami. Mais est-ce que c'est mon meilleur ami? Il peut être le meilleur ami de l'autre, le meilleur ami de mon frère, le meilleur ami de mon épouse, le meilleur ami de mon père, de ma mère, mais est-ce que c'est mon meilleur ami? Et vous savez, bien aimé, c'est ce que le Seigneur nous reproche aujourd'hui. Dans ces temps difficiles, le Seigneur nous reproche
notre intégrité. Le Seigneur avait dit à Abraham, marche devant moi et ne trébuche pas. Ne trébuche pas. Ne prends pas des chemins de détour. Amen. Et c'est ce combat-là que nous menons, bien-aimés, tous les jours, face aux attaques, face aux luttes, face aux difficultés. C'est ce combat-là que nous menons face à la maladie, face au virus, face aux dires des hommes, face à ce que nous entendons qui souvent nous trouble. Le Seigneur nous dit d'être intègres. Pas seulement dans notre manière de marcher, parce que nous pouvons marcher dans l'intégrité et dans nos têtes. Nous sommes dans le désordre. Amen. Nous pouvons marcher, on peut nous voir marcher droit, mais en réalité, dans nos pensées, dans notre esprit, nous sommes désorientés, nous sommes désorganisés. Tellement nous sommes bousculés par ce que nous entendons, par ce qu'on nous dit, etc. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Alors, est-ce que lorsqu'on ne sait pas trop, on se repose sur le Seigneur? Amen. Amen, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur lui avait dit, sois intègre. Marche devant moi, sois intègre. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, à qui profite l'amitié de Dieu? Dans l'Ancien Testament, il n'y a peut-être pas eu qu'Abraham qui était l'ami de Dieu ou qui était appelé ami de Dieu, n'est-ce pas? Il y a des hommes qui ont été enlevés, oui ou non? La Bible parle d'Enoch, la Bible parle d'Élie, n'est-ce pas? Il y a eu des hommes qui ont été considérés comme amis de Dieu qui n'ont pas été cités, n'est-ce pas? Mais nous devons nous-mêmes, bien-aimés, dans le temps dans lequel nous vivons, puisque nous avons donné notre vie au Seigneur, que nous avons reçu la vie du Seigneur, nous devons nous considérer comme l'ami de Dieu. Amen. Nous devons nous considérer comme l'ami de Dieu, mais pas n'importe quel ami, comme l'ami intime de Dieu. Vous savez, c'est lorsque nous allons prendre position par rapport à ce que dit la Bible, que nous allons voir et connaître, et les autres aussi vont voir la transformation dans notre vie. N'est-ce pas? Celui qui a donné sa vie au Seigneur, il n'est plus le même. Ce n'est plus le même homme. Ce n'est plus la même personne. Amen. Sa vie a changé. La Bible dit, vous savez, bien-aimé, il est écrit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est ça? Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes plus, le chrétien n'est plus, ou le disciple n'est plus l'ouvrage ou l'œuvre de papa, de maman. C'est vrai que nous avons un père, nous avons une mère. Mais en Jésus-Christ, nous ne sommes plus l'œuvre de papa ni de maman. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Amen, bien-aimés. Amen. Et toutes ces qualités, toutes ces choses nous donnent à être intimes avec Dieu. Et l'intimité que nous avons avec Dieu doit nous donner à le considérer comme le seul et véritable ami fidèle. Amen. Donc, à quoi sert, à qui profite l'amitié de Dieu? Regardons dans le psaume 25, le verset 14. Le psaume 25, verset 14. Il y a des conditions, bien-aimés. L'amitié de Dieu n'est pas pour tous les hommes. Même si Dieu veut être l'ami de tous les hommes, mais son amitié n'est pas pour tous les hommes, parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a des conditions à remplir pour être ami de Dieu. Psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Amen. Amen. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent, qui gardent son alliance et qui font sa volonté.
Dans Jean le chapitre 15, le verset 14, le Seigneur a dit, et c'est Jésus qui l'a dit, il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc en réalité, bien-aimés, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, tous ceux qui ont accepté de payer le prix, devraient sans aucune difficulté dire, confesser, je suis l'ami de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas, bien-aimé? Sans difficulté, sans honte, sans ambiguïté, nous devons pouvoir dire, Dieu est mon ami. J'ai un ami fidèle, j'ai un ami suprême. Et lorsqu'on me dit, mais c'est qui? Je dois pouvoir dire, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ, mon ami fidèle. C'est lui le seul et le meilleur ami. Le bon ami, c'est lui. Parce que c'est lui en qui j'ai tout. C'est en lui que je peux me confier. Il n'est pas un traître. N'est-ce pas, bien-aimé? Il n'est pas celui à qui je dis, à qui je confesse, et puis qui me trahit. N'est-ce pas, bien-aimé? Jésus doit être notre ami fidèle. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Amen. Amen, bien-aimé. Tout comme David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Donc il faut croire, bien-aimé. Pour être ami de Dieu, il faut croire en lui. Ne faut pas croire un moment, un instant. Il faut croire en lui en permanence. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Il aurait pu perdre cette foi, bien-aimé, quoique normalement on ne perd pas la foi. Mais il aurait pu faire comme Démas, qu'il a abandonné par amour pour ce siècle présent. Amen. Le meilleur ami, le bon ami, on ne le lâche pas. Et la Bible dit, pour être ami de Dieu, il faut croire en lui. Il faut croire que tout ce qu'il dit est vrai et tout ce qu'il dit s'accomplit. Amen. Tout ce que le Seigneur dit dans sa parole se réalise. Il faut croire cela. Amen. La Bible dit, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Amen. Amen, bien-aimé. Il fut appelé ami de Dieu. Deuxièmement, bien-aimé, pour être ami de Dieu, il faut avoir le cœur de Dieu. Il faut avoir un cœur comme celui de Dieu. Et jusqu'à maintenant, c'est difficile à comprendre. La Bible dit que David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Mais comment on peut comprendre ça? Puisque le Seigneur lui-même dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas vos voix. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Aussi loin que le ciel est élevé au-dessus de la terre, aussi loin mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Comment dans ces conditions, bien-aimés, on peut avoir le cœur de Dieu? Le Seigneur a dit à ses disciples pendant qu'il était sur la terre, il leur a dit, mon royaume n'est pas là où vous êtes. Vous êtes d'ici-bas, vous êtes en bas, mais moi je suis d'en haut. Ce royaume-là, il est pour vous, peut-être pour un instant. Mais ce n'est pas mon royaume. Ici-bas, ce n'est pas mon royaume. Vous savez, nous voulons tout avoir, nous voulons tout bâtir, tout construire, nous voulons de tout ici-bas. Alors qu'en réalité, en tant qu'amis de Dieu, nous ne devrions rien avoir, puisque la Bible dit que nous sommes amis de Dieu. L'ami de Dieu ne cherche pas les choses de la terre. Et l'apôtre Paul l'avait dit, bien aimé, il avait dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie
s'il veut plaire à son ami, à celui qui l'a enrôlé. Amen. Nous avons été enrôlés par le Seigneur pour bâtir, pour construire avec lui. C'est pour cela que nous sommes devenus des bâtisseurs. Dès lors que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes devenus des bâtisseurs. Amen. Amen, bien-aimés. Donc en réalité, bien-aimés, on peut se poser la question, mais comment avoir le cœur de Dieu? David n'était pas un homme sans péché. N'est-ce pas, bien-aimés? Nous avons connu un petit peu les méfaits de David, comment il a été repris par le Seigneur. Et pourtant, la Bible dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Mais de quel cœur? Quel cœur Dieu avait-il pour que David puisse avoir un cœur semblable? Le cœur de Dieu, bien-aimé, c'est Dieu a un cœur qui non seulement aime, mais qui pardonne. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme le cœur de l'homme, parce que l'homme n'aime pas, il ne pardonne pas non plus. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui m'ont dit, et de disciples qui m'ont dit, ah non, ça va être trop difficile pour moi de pardonner, je préfère laisser le pays. Je préfère laisser là où j'habite. Je vais laisser mon quartier pour aller ailleurs parce que je suis persécuté par quelqu'un à côté. Et souvent, bien aimé, le Seigneur permet la persécution, permet le problème pour que nous puissions changer, pour qu'il puisse créer en nous autre chose que ce qui est en nous. Parce que souvent, lorsqu'on ne sait pas pardonner, ce n'est pas, le Seigneur l'avait dit, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui est en nous lorsqu'on ne sait pas pardonner. Parce que l'Esprit du Seigneur il pardonne. Amen. L'Esprit du Seigneur aime. Vous vous rappelez du jour où le Seigneur traversait une ville, et il avait demandé aux disciples d'aller voir s'ils pouvaient trouver un auberge. Les disciples sont revenus, ils ont dit, Seigneur, ils ont dit qu'il n'y a pas de place pour toi dans l'hôtellerie. Et les disciples avaient dit, Seigneur, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel et les consumer? Ils avaient le pouvoir de le faire, bien-aimés. On ne demande pas au Seigneur ce qu'on ne sait pas faire. Ils avaient la possibilité de le faire. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas de quel esprit. Le Seigneur n'a même pas dit oui ou non, etc. Il a dit, écoutez, vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animé. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Je suis venu pour sauver les hommes, non pour perdre l'âme des hommes. Amen, bien-aimé. Donc, le disciple qui a le cœur de Dieu, il sait pardonner. Il peut pardonner parce que l'esprit qui est en lui n'est pas l'esprit du monde. Ce n'est plus l'esprit du monde. Ce n'est plus l'esprit diabolique. C'est l'esprit de Dieu qui est en lui. C'est l'esprit du pardon qui est en lui. C'est l'esprit qui pardonne, bien-aimé. C'est l'esprit qui aime. Puisque le Seigneur nous a dit, comment on peut faire ça, bien-aimé? Le Seigneur nous a dit, aimez vos ennemis. C'est pas ça? Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maudissent, à ceux qui vous persécutent. Faites-leur du bien. Aimez-les. Comment on peut aimer quelqu'un qui veut vous tuer à tout prix, tous les jours, tuer vos enfants, etc. Comment on peut aimer une telle personne si on n'a pas l'Esprit de Dieu? Si on n'a pas le cœur de Dieu, comment on peut faire ça? Ce n'est pas demander l'impossible, bien-aimé, parce que si le Seigneur était là de nos jours, parce que c'est dans le Nouveau Testament que c'est écrit. Si le Seigneur était là de nos jours, on lui aurait dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible, tu demandes l'impossible. On ne peut pas te suivre à cette vitesse-là. Comment on peut... Le bonhomme vient de tuer toute ma famille. Vous avez connu le génocide, bien-aimé, qu'il y a eu en Afrique. Vous avez entendu parler de ce génocide qui a eu lieu au Rwanda, un petit peu partout en Afrique. Après, bien-aimé, quelques années, on a rassemblé les familles, c'est-à-dire ceux qui avaient tué, on rassemblé les familles de ceux qui étaient restés
pour leur demander pardon. La paix est revenue. Mais certainement, certains d'entre eux ont dû dire, mais comment on va faire ça? Comment on est debout devant la personne qui demande pardon, cette personne qui a tué maman, papa, les 2 frères, les 3 sœurs, l'oncle, la grand-mère. Qui m'a dit qu'on va faire ça? Comment peut-on faire ça, bien-aimé? Des fois, ça sort de la bouche, on dit pardon, mais est-ce que dans le cœur, le pardon y est? Il faut avoir le cœur de Dieu pour faire ça. Il faut avoir le cœur de Dieu pour pardonner ainsi. Amen, bien-aimé. Il faut devenir ami de Dieu pour cela. Vous savez, bien souvent, on subit moins que ça. On subit moins que ça avec l'époux, moins que ça avec l'épouse, moins que ça avec les enfants. Peut-être qu'il n'y a pas de personne, mais il fait nous la peine des plus terribles. Et pour leur demander pardon, c'est tout un problème. Et pourtant, on dit qu'on a le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est tout autre, bien-aimé. Amen. Le cœur de Dieu, c'est celui qui vit, c'est ce cœur qui vit dans l'homme nouveau. Ce n'est pas le cœur naturel. Amen. Le Seigneur n'est pas venu habiter dans le cœur naturel. Lorsqu'il est parlé d'une nouvelle créature, on parle de nouvelle créature, mais on parle aussi d'un nouveau cœur. Oui ou non, bien-aimé? Et c'est dans ce cœur nouveau, créé selon Dieu, que se trouve le cœur dans lequel le Seigneur est venu habiter. Amen. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. C'est pour cela que nous avons reçu toutes les capacités possibles et inimaginables pour confesser qu'on est ami de Dieu et qu'on est en mesure, qu'on est capable de tout faire pour la gloire de Dieu. Et nous avons tellement, bien-aimé, nous avons tellement de conceptions. Nous citons la parole, n'est-ce pas? Mais nous omettons de la mettre en pratique. Le Seigneur a dit, n'écoutez pas seulement. Vous savez, souvent nous prenons plaisir, bien aimé, à écouter les hommes de Dieu. Nous sommes des fois tellement déçus par nos pasteurs, nos évangélistes, nos docteurs, nos prophètes, que bien souvent, on préfère aller écouter des inconnus à la télévision. Ça arrive, hein, bien aimé. On a un petit peu assez avec tout le monde, alors on va écouter autre chose, une autre personne, quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui est supposé être plus intègre que ceux que nous connaissons. Amen. Amen, bien aimé. La Bible dit, dans Matthieu le chapitre 5, le verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Heureux ceux qui ont le cœur pur. Il ne s'agit pas du cœur naturel, bien-aimé. Le seul cœur pur que personnellement je connais, c'est le cœur de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à nous juger mutuellement, individuellement. Le seul cœur pur que je connais, c'est le cœur de Dieu. Maintenant, le Seigneur veut et il fait tout pour que nous ayons son cœur, pour que nous ayons ses sentiments. C'est ça, bien-aimé. L'apôtre Paul dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Les sentiments qui sont en Jésus-Christ viennent du cœur de Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Et si j'arrive à avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ, cela signifie que j'ai pu obtenir le cœur du Seigneur. Amen. Amen, bien-aimé. Alléluia. Merci Jésus. Regardons, bien-aimé, dans Jean le chapitre 15. Jean chapitre 15, le verset 15. Nous l'avons lu. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que le serviteur ne sait rien. Le serviteur ne sait rien du maître. La Bible dit que l'esprit de l'homme ne connaît qu'une seule chose. L'esprit de l'homme ne connaît, l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens, l'esprit de l'homme ne connaît que les choses de l'homme qui sont en lui, pas plus. C'est ça, bien-aimé.
L'esprit de l'homme ne connaît que les choses de l'homme qui sont en lui. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui connaît et les choses de l'homme et les choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut te révéler ce qui est en toi, qui va te tuer, mais également ce que Dieu veut pour toi. L'Esprit de l'homme ne peut pas connaître les choses de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen, bien-aimés. Donc faisons tout pour que non seulement nous soyons appelés amis de Dieu, mais que nous soyons réellement des amis de Dieu. Pour que nous n'ayons pas à dire autour de nous que nous sommes amis de Dieu, n'est-ce pas? Amen, bien-aimés. Ce n'est pas celui qui rend témoignage de lui-même qui est approuvé. Mais c'est lorsqu'on rend témoignage de toi, n'est-ce pas? C'est lorsqu'on rend témoignage de toi que tu es approuvé, non pas qu'à rougir. Hein? Lorsque tu rends témoignage de toi et qu'on commence à t'applaudir, eh bien, non, on va venir rouge. Même nous, on va venir rouge. Dieu est fidèle, bien-aimé. Amen. Et de la même manière que ces hommes-là ont pu obtenir le cœur de Dieu pour être appelés amis de Dieu, nous de même, bien-aimés, nous avons reçu cette capacité, nous avons reçu ce pouvoir, amen, de faire pour que nous-mêmes aussi nous soyons appelés amis de Dieu. Pour partir, bien-aimés, pour laisser cette terre, alléluia. Nous savons très bien qu'il y aura quelque chose de terrible qui va se faire. L'avènement du Seigneur se fera et l'enlèvement également se fera, mais ce sont ceux qui auront le cœur de Dieu qui pourront partir. N'est-ce pas? En gros, ce sont les amis de Dieu qui partiront. Vous croyez que ce sont les ennemis de Dieu qui iront dans le royaume de Dieu? Ceux qui ne savent pas trop encore qui iront dans le royaume. Non, ce sont les amis de Dieu. Ce sont les amis du roi qui souperont avec le roi. Ce sont les amis du roi qui seront à la table du roi. Amen. Amen, bien-aimés. Alors vérifions, examinons-nous. Regardons si nous remplissons les conditions pour que nous soyons appelés amis de Dieu. Amen. Amen, bien-aimés. Rappelez-vous, la Bible dit, nous pouvons être orgueilleux, bien-aimés, et dire que nous sommes, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas. La Bible dit que celui qui se croit debout, qu'il prenne garde de tomber. Amen. Donc, essayons de tout faire pour ne pas dire ou faire ou croire que nous sommes debout, alors qu'en réalité, nous vivons dans les ténèbres. Que Dieu nous garde ce matin. Que Dieu nous bénisse et à lui seul soit toute la gloire.